Mes chers amis, il y a des moments dans votre vie où des gens s'éloignent et vous vous demandez pourquoi. Des personnes en qui vous aviez confiance, avec qui vous avez ri, prié, rêvé, elles sont parties. Sans explication, sans avertissement, juste disparues. Et ça fait mal, n'est-ce pas? On dirait une trahison, un abandon. Mais je veux vous dire quelque chose avec autorité, avec audace, avec la conviction de l'esprit. Dieu ne permet pas seulement aux gens de s'éloigner, il ordonne leur départ. Certains de ceux qui quittent votre vie n'étaient jamais destinés à y rester. Et quand Dieu commence à agir dans votre vie, quand il commence à vous élever, à vous oindre de son onction, il élague vos relations. Il coupe les liens qui ne sont pas ancrés en lui. Il écarte les voix qui ne reflètent pas sa vérité. Il ferme la bouche des manipulateurs, des trompeurs et des hypocrites. Au début, vous ne comprendrez peut-être pas. Vous pourriez avoir l'impression d'être puni. Mais, enfant de Dieu, laissez-moi vous déclarer aujourd'hui, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il entend des conversations auxquelles vous n'assistez pas. Il discerne des intentions que vous ignorez. Et parce qu'il vous aime, parce que vous êtes appelé, choisi, il intervient. Et son intervention ressemble parfois à une séparation. Ne pleurez pas ce que Dieu a enlevé. Ne regrettez pas les portes qu'il a fermées. Ne courez pas après ceux qu'il a laissés partir. Quand Dieu retire quelqu'un de votre vie, ce n'est jamais au hasard. C'est stratégique. Le ciel ne fait pas d'erreur. Le ciel ne perd pas les gens. Quand Dieu rétrécit votre cercle, il transforme votre avenir. Il dégage le chemin pour que sa gloire s'élève en vous. Certaines relations sont saisonnières. Elles n'étaient pas destinées à vous accompagner dans le prochain chapitre. Et si vous essayez de les emporter là où Dieu vous conduit, elles deviendront un fardeau. Elles vous ralentiront, bloqueront vos bénédictions, troubleront votre discernement. Alors, dans sa miséricorde, sa sagesse, sa souveraineté, Dieu les retire. Oui, j'ai dit miséricorde. C'est une miséricorde quand Dieu vous délivre de ceux qui sourient en votre présence mais parlent de mort dans votre dos. C'est une miséricorde quand il vous libère de relations qui semblent bonnes à l'extérieur mais sont toxiques à l'intérieur. C'est une miséricorde quand il écarte le faux pour faire place au divin. Vous devez lui faire confiance. Vous devez faire confiance à la séparation, même si elle fait mal. Vous devez faire confiance au silence, même s'il résonne dans votre âme. Car ce que Dieu retire, il le remplace. Et ce qu'il remplace est toujours meilleur, toujours plus élevé, toujours aligné sur votre dessein. Dieu ne soustrait pas sans intention. Il soustrait pour multiplier. Il coupe pour faire croître. Il brise pour bénir. Voyez-vous, Dieu est un maître jardinier. Il sait quoi élaguer, quand élaguer, comment vous façonner à l'image de son Fils. Et parfois, ce processus implique de couper des branches qui ne portent plus de fruits, ou pire, des branches malades qui menacent d'infecter tout l'arbre. Il coupe pour vous sauver, pour vous fortifier. Mais je sais que certains d'entre vous s'accrochent encore. S'accrochent à des gens que Dieu vous a dit de laisser partir. S'accrochent à des liens qui ont expiré. S'accrochent à une loyauté mal placée. Je suis venu vous dire, lâchez prise. Lâchez avant que cela ne vous coûte plus que vous ne voulez perdre. Lâchez avant que cela ne retarde votre destinée. Lâchez avant que cela n'empoisonne votre esprit. Lâchez avant que cela n'endurcisse votre cœur. Quand Dieu commence à retirer des gens, il ne le fait pas toujours avec des éclairs et du tonnerre. Parfois, il permet simplement la distance, le désintérêt, des conflits impossibles à résoudre. Et si vous êtes discernant, vous le reconnaîtrez non comme une coïncidence, mais comme une intervention divine. Ne combattez pas ce que Dieu fait. Suivez-le. Soumettez-vous à lui. Faites-lui confiance. Dieu ne veut pas que vous soyez entouré de beaucoup, mais des bons. Les mauvaises personnes dilueront votre feu. Elles distrairont votre vision. Elles décourageront votre marche. Et certaines d'entre elles sont des agents de l'ennemi, envoyés non pour vous bénir, mais pour vous bloquer. Et Dieu, dans son amour, dans sa passion pour votre destinée, les exposera. Oui, Dieu exposera. Il mettra en lumière ce qui est caché. Il dévoilera les mensonges, dépouillera les façades, révélera les cœurs. Et quand il le fera, vous ne devrez pas ignorer la révélation. Quand Dieu vous montre qui est quelqu'un, croyez-le. Quand il révèle une trahison, croyez-le. Quand il expose une manipulation,
croyez-le. Car certains d'entre vous ont prié pour la paix, et Dieu répond à cette prière en supprimant le chaos. Vous avez prié pour l'élévation, et il répond en enlevant les poids. Vous avez prié pour la clarté, et il supprime la confusion sous forme de personnes. C'est ainsi qu'il agit. Et si vous vous demandez pourquoi c'est si douloureux, pourquoi votre cœur semble déchiré, souvenez-vous de ceci. La douleur de la séparation est le prix de la purification. Dieu vous sanctifie. Il vous consacre. Il vous prépare pour quelque chose de plus grand. Et ce plus grand exige la sainteté, la concentration, l'alignement. Et l'alignement commence souvent par la soustraction. Vous ne pouvez pas emmener tout le monde au pays promis. Vous ne pouvez pas emmener tout le monde dans votre prochaine saison. Même Jésus, oui Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas permis à tout le monde d'entrer dans son cercle intime. Il avait 12 disciples, mais même parmi eux, 3 seulement sont montés sur la montagne. Tout le monde n'est pas destiné à la montagne. Certains appartiennent à la vallée. Et si vous essayez d'emmener des gens de la vallée dans des lieux de montagne, vous compromettrez votre appel. C'est pourquoi Dieu retire. C'est pourquoi il trie. C'est pourquoi le secouement arrive. Parce qu'il essaie de vous élever, pas de vous ruiner. Il essaie de vous construire, pas de vous briser. Et le retrait fait partie de la construction. Le nettoyage fait partie de la préparation. Le vidage fait partie du remplissage. Dieu veut vous remplir d'une huile nouvelle. Mais vous ne pouvez pas recevoir une huile nouvelle dans un récipient contaminé par de vieux résidus. Alors, il nettoie. Il frotte. Il fait de la place. Et oui, c'est inconfortable. Mais la croissance l'est toujours. La transition l'est toujours. La délivrance l'est toujours. Mais quand vous sortirez de cela, quand la fumée se dissipera et la poussière retombera, vous verrez la sagesse de la main de Dieu. Vous regarderez en arrière et direz « Seigneur, merci d'avoir retiré ce que je pensais nécessaire. » Car ce que vous pensiez nécessaire n'était qu'une béquille. Ce que vous pensiez nécessaire drainait votre foi. Ce que vous pensiez être un ami était en réalité une ancre. Et Dieu a dit « Je ne te laisserai plus être alourdi. Je ne laisserai pas ta destinée être retardée un jour de plus. Je retire pour révéler. Je soustrais pour ajouter. Je ferme des portes pour ouvrir la bonne. » Laissez partir les gens si Dieu les retire. Ne les suppliez pas de rester. N'abaissez pas vos standards. Ne compromettez pas vos convictions. S'ils peuvent partir, laissez-les partir. Leur départ est votre délivrance. Leur sortie est votre élévation. Leur silence est le signal que Dieu parle plus fort que jamais. Et je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous dans le retrait. Il est proche des cœurs brisés. Il pense leurs blessures. Il console ceux qui pleurent. Il fortifie ceux qui attendent en lui. Et en abandonnant les mauvaises personnes, il vous entourera des bonnes. Ceux qui aiment purement, qui parlent avec vérité. Il y a un danger à s'accrocher à ce que Dieu essaie de couper. Il y a un coup spirituel quand vous refusez de lâcher ce que le Seigneur retire clairement. Certains d'entre vous prient pour la guérison tout en vous accrochant aux personnes qui rouvrent vos blessures. Vous priez pour la liberté tout en restant empêtrés dans des liens d'âme que Dieu a déjà brisés. Vous demandez à Dieu la clarté, mais vous écoutez encore des voix qui sèment la confusion. Écoutez-moi maintenant, Dieu ne rivalisera pas pour une place dans votre vie. Si vous voulez sa volonté, vous devez faire place à son chemin. Vous ne pouvez pas marcher vers la destinée avec la désobéissance sur vos épaules. Vous ne pouvez pas entrer dans le dessein en traînant les gens d'hier dans la promesse de demain. Certaines connexions n'étaient destinées qu'à vous enseigner, pas à voyager avec vous. Parce que nous confondons la familiarité avec la loyauté, nous restons liés à ce que Dieu a déjà libéré. Et il vient un moment où l'Esprit de Dieu dit « Assez ». Il vient un moment où la pause divine devient une poussée divine. Dieu secouera ce qui peut être secoué, jusqu'à ce que seul ce qui est éternel demeure. Ne comprenez-vous pas? Dieu ne nettoie pas seulement votre cercle, il protège votre onction. Il sauvegarde votre appel. Il défend votre destinée. Plus vous montez en Dieu, plus vos relations doivent être précises. Au début, Dieu peut permettre la foule, mais lorsqu'il commence à vous élever, il exige la coupe. L'élévation exige la séparation. Et parfois, Dieu laissera l'ennemi s'approcher, non pour vous détruire, mais pour exposer ce que vous ne pouviez pas voir. C'est pourquoi la trahison est arrivée. C'est pourquoi les appels ont cessé.
C'est pourquoi l'invitation n'a jamais été envoyée. C'est pourquoi la loyauté que vous avez donnée n'a pas été rendue. Parce que Dieu vous montrait ce qui était toujours caché. Cela n'a pas commencé quand ils sont partis. Cela a commencé quand Dieu a commencé à vous élever. Les mauvaises personnes ne peuvent pas supporter votre ascension. Les mauvaises personnes ne peuvent pas soutenir votre sanctification. Les mauvaises personnes essaieront de vous détourner de ce que Dieu a déjà prononcé sur vous. Et certains d'entre vous ressentent la tension dans votre âme, un inconfort sain, une agitation spirituelle. C'est parce que vous êtes encore liés à des gens que Dieu a déjà relâchés. C'est parce que vous nourrissez encore ce que Dieu a dit de laisser mourir. C'est parce que vous appelez encore ce que Dieu a déclaré mort. Et voici la vérité. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez. Tout le monde ne célébrera pas ce que Dieu fait dans votre vie. Et si vous insistez pour traîner du poids mort dans une saison vivante, vous perdrez ce que Dieu a préparé pour vous. Dieu n'est pas sentimental. Il est souverain. Il n'opère pas par émotion. Il agit selon un dessein éternel. Alors, s'il retire quelqu'un, faites confiance au fait que cela fait partie du plan. Certains sont des échafaudages, nécessaires pour une saison, mais retirés une fois le bâtiment terminé. Certains sont des engrais. Ils sentent mauvais, mais ils vous ont aidé à grandir. Certains sont du papier de verre. Ils vous ont irrité, mais ils ont lissé vos aspérités. Mais aucun d'eux n'était destiné à rester pour toujours. Cessez de courir après ceux qui ont été libérés. Cessez d'envoyer des messages à ceux que Dieu a réduits au silence. Cessez de rouvrir les portes qu'il a clouées. Chaque moment que vous passez à supplier quelqu'un de revenir est un moment volé à votre avenir. Si vous voulez aller là où Dieu vous appelle, vous devez apprendre la puissance de l'adieu. Pas un adieu amer, pas un adieu vengeur, mais un adieu soumis. Un adieu, que ta volonté soit faite. Voyez-vous, il y a une sainteté dans le lâcher-prise. Il y a une puissance dans la paix. Et quand Dieu retire quelqu'un, il remplacera toujours, écoutez-moi, toujours ce qui a été perdu par quelque chose de meilleur. Pas seulement meilleur en apparence, pas seulement meilleur en compatibilité, mais meilleur en alignement, en dessein, en justice. Les remplacements de Dieu ne sont jamais superficiels. Ce sont des puits profonds d'eau vive. Mais vous ne pouvez pas recevoir le nouveau en vous accrochant à l'ancien. Et soyons honnêtes, parfois, ce n'est pas la personne qui nous manque, mais ce que nous étions avec elle. Le confort, les souvenirs, la routine. Mais Dieu n'est pas dans le commerce de la préservation de votre confort. Il est engagé dans votre appel. Alors, s'il faut vous secouer pour vous libérer d'une fausse sécurité, il le fera. S'il faut exposer les mensonges auxquels vous avez cru, il le fera. S'il faut assécher le ruisseau, comme il a fait avec Élie, pour que vous n'ayez d'autre choix que d'avancer, il le fera. Car l'amour de Dieu n'est pas passif. Son amour est actif. Il poursuit. Il corrige. Il retire. Parfois, la pire douleur conduit à la plus grande clarté. Quand la mauvaise personne part, le brouillard se lève, le bruit s'estompe, le drame s'éteint, et soudain, vous pouvez entendre Dieu à nouveau. Soudain, votre esprit est en paix. Soudain, la guerre s'arrête. Et vous réalisez que ce n'était pas une punition. C'était une taille. Ce n'était pas un rejet. C'était une redirection. Dieu ne vous a pas abandonné. Il a répondu à votre prière en retirant ce qui bloquait la bénédiction. Mais voici le problème. Nous prions souvent pour la délivrance, puis résistons à la méthode que Dieu utilise. Nous prions pour que Dieu nous purifie, puis pleurons quand il retire les polluants. Nous demandons la sagesse, puis discutons quand il expose la folie dans notre entourage. Nous disons « Seigneur, utilise-moi ». Et ensuite nous luttons contre l'isolement qui précède l'onction. Mais si vous regardez dans les Écritures, vous verrez que Dieu a toujours séparé avant d'élever. Il a éloigné Abraham de sa parenté. Il a retiré Saul pour que David puisse s'élever. Il a permis aux disciples de tout laisser pour suivre Christ. Et même Jésus a dû marcher seul dans le désert, à Gethsémané et jusqu'au calvaire. Ne méprisez pas votre saison de séparation. C'est un terrain sacré. Voyez-vous, l'huile coule dans l'écrasement. La puissance vient dans la pression. Et parfois, cette pression inclut le retrait des attachements qui ne sont pas en alliance. Il y a une différence entre connexion et alliance. Certaines personnes sont connectées à vous, mais elles ne sont pas en alliance avec Dieu.
Et vous ne pouvez pas construire un dessein avec des gens qui ne sont pas soumis au même esprit. Vous ne pouvez pas accomplir votre destinée avec ceux qui méprisent la discipline. Et Dieu veillera à ce que vous ne bâtissiez pas votre maison sur un terrain divisé. Les mauvaises personnes vous videront spirituellement. Elles vous détourneront de la prière. Elles se moqueront de vos convictions. Elles vous tenteront de faire des compromis. Et l'ennemi adore utiliser les relations comme une porte vers la destruction. Mais Dieu vous avertira toujours. Il vous donnera des signes. Il remuera votre esprit. Il mettra une retenue dans votre cœur. Et si vous ignorez les murmures, il criera à travers les circonstances. Il vous aime trop pour vous laisser attacher à ce qui vous tue. Alors, si Dieu retire, laissez-le faire. S'il expose, croyez-le. S'il remue votre esprit pour partir, obéissez-lui. Votre paix vaut plus que leur approbation. Votre dessein vaut plus que leur attention. Votre avenir vaut plus que leur présence. Vous n'êtes pas né pour plaire aux gens. Vous êtes né pour glorifier Dieu. Et parfois, glorifier Dieu signifie s'éloigner de tout ce qui atténue sa lumière en vous. N'osez pas vous excuser d'avoir dépassé des gens qui refusent de grandir. Ne vous excusez pas de protéger votre paix, votre dessein, votre pureté. Ne vous rétrécissez pas pour entrer dans des espaces dont Dieu vous a appelé à sortir. Ne réduisez pas votre onction pour garder les mauvaises personnes à l'aise. Si votre feu les offense, laissez-le brûler plus fort. Si votre foi les défie, laissez-la briller plus haut. Si votre sainteté les convainc, laissez-la résonner plus fort. Car en cette heure, Dieu suscite un reste. Un peuple qui ne se laisse pas influencer par la popularité. Un peuple qui ne court pas après les plateformes. Un peuple qui n'a pas peur de marcher seul. Un peuple qui valorise la pureté plus que la position. Un peuple prêt à perdre tout le monde tant qu'il ne perd pas Dieu. Et si c'est vous, si vous ressentez l'appel à vous séparer, à vous sanctifier, à vous soumettre, ne le combattez pas. Suivez-le. Il y a une raison pour laquelle Dieu vous met mal à l'aise avec certaines personnes. Il y a une raison pour laquelle vous ne riez plus à leurs blagues. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez déplacé dans des lieux que vous aimiez autrefois. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Dieu change votre appétit. Il élève vos standards. Il vous appelle plus haut. Et les lieux élevés exigent des charges plus légères. Vous ne pouvez pas grimper avec du poids mort. Dieu n'essaie pas de vous punir en retirant des gens. Il vous prépare. Il creuse un espace dans votre âme pour quelque chose d'éternel. Voyez-vous, certains d'entre vous ont prié, « Seigneur, élargis mon territoire ». Mais vous marchiez avec des gens qui pensent trop petit, rêvent trop peu, vivent trop de compromis. Vous étiez entouré de ceux qui craignent la chose même pour laquelle vous êtes nés. Et Dieu, dans sa miséricorde, intervient et commence à transformer votre environnement pour que votre esprit puisse respirer à nouveau. Il y a une violence sacrée dans l'amour de Dieu. Il abat avant de construire. Il déracine avant de planter. Il purge avant de déverser. Car les vases qu'il utilise doivent être propres, et le sol qu'il bénit doit être saint. C'est pourquoi certaines amitiés s'évanouissent sans explication. C'est pourquoi ceux qui vous validaient autrefois vous évitent maintenant. C'est pourquoi vous êtes incompris, mal représentés, parfois même calomniés. Parce que Dieu répond à votre prière, mais pas de la manière que vous attendiez. Vous lui avez demandé de vous élever. Pensiez-vous que tout le monde pouvait respirer à cette altitude? Vous avez demandé la sagesse. Pensiez-vous qu'il ne révélerait pas la folie autour de vous? Vous avez demandé le discernement. Pensiez-vous qu'il ne vous laisserait pas voir les motifs cachés sous vos yeux? Il y a des gens qui souriaient en votre présence, mais ne croyaient jamais en votre appel. Des gens qui applaudissaient, mais espéraient secrètement votre chute. Et Dieu, dans sa quête incessante de votre destinée, coupe les mauvaises herbes qui entravent votre croissance. Il n'attend pas votre permission. Il ne négocie pas votre confort. Il exécute une stratégie divine bien au-delà de votre compréhension. Et c'est là que la foi entre en jeu. Pouvez-vous lui faire confiance quand ça fait mal? Pouvez-vous le louer quand c'est solitaire? Pouvez-vous croire qu'il agit quand tout semble s'effondrer? La foi ne se prouve pas dans le confort de la connexion. La foi se prouve dans l'isolement de l'obéissance. La foi se forge dans la fournaise, dans le silence, dans la douleur de la séparation. Parfois, Dieu retire des gens, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas complets pour votre mission. Ils n'étaient pas conçus pour porter le poids de votre appel.
Ils n'étaient pas formés pour marcher sur le chemin étroit avec vous. Et cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais. Cela signifie qu'ils ne font pas partie du plan. Ils étaient un chapitre, pas la conclusion. Ils étaient une scène, pas l'histoire entière. Et si vous restez trop longtemps dans le mauvais chapitre, vous manquerez l'intrigue que Dieu écrit. Entendez ceci dans votre esprit, Dieu est un Dieu de mouvement. Il a appelé Abraham à partir. Il a appelé Moïse à conduire. Il a appelé Josué à conquérir. Il a appelé les disciples à laisser leur filet. Et chaque fois qu'il les a fait avancer, il a dû les séparer de quelque chose de familier. C'est pourquoi le retrait ressemble à une perte, mais c'est en réalité une libération. C'est Dieu disant, « Tu n'as pas besoin de cela pour devenir celui que je t'ai appelé à être. » Certains d'entre vous pleurent le départ de personnes qui n'étaient jamais destinées à rester. Mais je vous déclare, votre avenir n'est pas derrière vous. Votre destinée n'est pas à l'envers. Ce que Dieu a devant vous est bien plus grand que ce qu'il vient de retirer. S'il les a laissés partir, laissez-les aller. S'il a fermé la porte, cessez de frapper. S'il a asséché le puits, cessez de creuser. Il n'est pas dans ce que vous avez perdu. Il est dans ce qui reste. Il est dans ce qui vient. Vous devez comprendre qu'il y a une stratégie divine dans qui reste et qui part. Il y a un dessein dans chaque taille. Dieu n'est pas aléatoire. Il est intentionnel. Il voit ce que vous ne pouvez pas. Il entend des conversations auxquelles vous n'êtes pas. Il sait ce qui est caché dans le cœur des hommes. Et pendant que vous vous accrochez encore à un souvenir, Dieu préserve votre mission. Il est temps de grandir dans votre appel sans la béquille de compagnons toxiques. Il est temps d'entrer dans le feu du dessein sans l'approbation de ceux qui n'étaient jamais destinés à vous comprendre. Vous n'êtes pas né pour être validé. Vous êtes né pour être consacré. Vous n'êtes pas appelé à être aimé. Vous êtes appelé à être mis à part. Cessez de mesurer l'alignement spirituel par l'attachement émotionnel. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous fait du bien qu'il est envoyé par Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez un passé commun que vous avez une destinée commune. Le confort émotionnel peut être le plus grand ennemi de la croissance spirituelle. Dieu retirera souvent le confort pour révéler l'appel. Et quand il le fait, ne retournez pas en Égypte. Ne retournez pas dans les chaînes dont vous avez prié pour être libérés. Certains d'entre vous jouent à la corde avec le Saint-Esprit. Vous ressentez l'appel, mais vous résistez. Vous sentez le changement, mais vous hésitez, car la peur murmure, « Et si je suis seul ?» Mais, enfant de Dieu, vous n'êtes jamais seul quand Dieu est avec vous. Vous n'êtes jamais abandonné quand il dirige votre chemin. Et s'il doit tout déchirer pour vous reconstruire à son image, il ne le fera pas pour vous détruire, mais pour vous distinguer. Pas pour vous blesser, mais pour vous sanctifier. Et laissez-moi vous dire quelque chose que seuls les spirituellement matures peuvent comprendre. Parfois, Dieu retire des gens pour retirer une version de vous dont vous n'avez plus besoin. La version qui avait besoin d'affirmation. La version qui dépendait de l'approbation. La version qui trouvait son identité dans les gens, pas dans le Christ. Dieu vous aime trop pour vous laisser rester petit alors qu'il vous a appelé à être puissant. Et parfois, cela signifie retirer non seulement des gens, mais aussi des schémas. Ce n'est pas seulement une question de qui est parti. C'est une question de qui vous devenez parce qu'ils sont partis. Voyez-vous la force qui monte? Sentez-vous la clarté qui s'installe? Percevez-vous l'audace qui grandit? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une transformation. C'est le feu de Dieu forgeant quelque chose d'éternel en vous. Il fait de vous un vase pour sa gloire. Et un vase ne peut être rempli tant qu'il n'est pas vidé. Alors, laissez le vidage continuer. Laissez le secouement venir. Laissez les gens partir. Laissez la taille faire son œuvre, car ce qui reste après la tempête est ce qui était destiné à durer, et ce qui est devant est plus grand que ce qui est derrière. Vous ne manquerez pas ce qui n'était jamais destiné à être. Vous ne manquerez pas ce que Dieu a prévu. La seule chose que vous devez faire est de lui faire confiance, complètement, férocement, sans réserve. Il construit en vous quelque chose que les yeux n'ont pas vu. Il prépare une table que vos ennemis devront regarder. Il pose une couronne sur votre tête qu'aucun homme ne peut enlever. Et s'il doit retirer 1000 personnes pour protéger le seul dessein oint qu'il a placé en vous, il le fera. Et vous le remercierez pour cela. Peut-être pas maintenant, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, vous regarderez en arrière et direz « Merci, Seigneur, qu'ils soient partis. Merci de les avoir retirés.
Merci de m'avoir aimé assez pour intervenir. Dieu ne retire pas seulement des gens de votre vie. Il retire ce qu'ils représentaient. Il retire la peur qui venait avec leur présence. Il retire l'insécurité qui s'accrochait à leurs mots. Il retire la distraction qui ralentissait votre dessein. Il retire l'identité que vous avez construite autour de leur approbation. Car la vérité est que parfois, nous laissons des gens occuper une place dans notre cœur qui appartient à Dieu seul. Et dans sa miséricorde, il abat chaque idole, même quand cette idole ressemble à un ami, un partenaire, un mentor. Pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est saint. Dieu permettra que votre cœur se brise si cela signifie que votre âme guérira. Il permettra un vide temporaire pour faire place à une plénitude éternelle. Ce que vous appelez un chagrin, Dieu l'appelle une chirurgie du cœur. Ce que vous appelez un abandon, Dieu l'appelle un réarrangement divin. Et oui, ça fait mal. Oui, c'est confus. Oui, vous pourriez avoir l'impression que le sol sous vos pieds s'est dérobé. Mais, enfant de Dieu, ne savez-vous pas qui vous tient? Ne savez-vous pas qui a écrit votre histoire? Ne savez-vous pas qui compte vos jours et ordonne vos pas? C'est le même Dieu qui a séparé les mers et fermé la gueule des lions. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare et parlé aux tempêtes. Pensez-vous que vos relations sont trop compliquées pour lui? Pensez-vous que vos blessures émotionnelles sont trop profondes pour sa guérison? Il n'est pas seulement le Dieu des miracles dans la Bible. Il est le Dieu des miracles dans votre salon, dans votre cœur, dans votre monde intérieur. Et en ce moment même, il continue de retirer ce qui n'est pas de lui pour faire place à ce qui est. Mais écoutez ceci, bien-aimés, Dieu ne vous prendra jamais quelque chose sans placer quelque chose de plus grand dans votre avenir. Le retrait n'est pas la fin de l'histoire. C'est la mise en scène. C'est le tournant de la page. Et ce qui vient est plus glorieux que tout ce que vous avez traversé. Mais vous devez cesser de regarder en arrière. Vous devez cesser de pleurer ce que Dieu a déjà enterré. Vous devez cesser de rejouer des conversations qui n'étaient pas destinées à durer au-delà de la leçon. Laissez Dieu être celui qui définit ce qui est permanent et ce qui est passager. Laissez-le être le juge du caractère. Laissez-le être le discernant des cœurs. Vous n'étiez jamais appelé à porter le poids du discernement seul. C'est pourquoi il vous a donné son esprit. C'est pourquoi il parle à travers la paix et l'agitation. C'est pourquoi il murmure quand vous voulez crier. Faites confiance à ce que, lorsqu'il ferme une porte, c'est une protection divine, pas une punition. Et faites confiance à ce que, lorsqu'il en ouvre une, elle vous mènera aux personnes qui priaient pour quelqu'un comme vous pendant que vous priez pour quelqu'un comme elle. Certains d'entre vous ont passé tellement de temps à essayer de faire fonctionner quelque chose, à réparer ce qui n'a jamais été construit sur une fondation solide. Mais Dieu ne vous demande pas de le réparer. Il vous demande de le relâcher. Relâchez l'idée que vous avez besoin de leur validation pour prospérer. Relâchez l'illusion qu'ils vous complètent. Relâchez la peur que si vous lâchez, vous serez laissé avec rien. Car ce qu'il vous donnait était temporaire, mais ce que Dieu veut vous donner est éternel. Ne troquez pas votre dessein contre la proximité. Ne troquez pas votre huile contre l'acceptation. Ne laissez pas la peur de la solitude vous pousser à rester dans ce qui est spirituellement mortel. Il y a des gens qui viennent avec des sourires, mais apportent une sécheresse spirituelle. Il y a des gens qui connaissent votre potentiel, mais craignent secrètement votre puissance. Et si vous les laissez rester, ils étoufferont votre flamme pour se réchauffer eux-mêmes. Mais Dieu vous appelle à brûler plus fort, à vous élever plus haut, à marcher plus audacieusement. Il est temps d'arrêter d'expliquer votre séparation. Il est temps d'arrêter de défendre votre décision d'obéir à Dieu. Tout le monde ne comprendra pas pourquoi vous êtes passé à autre chose. Tout le monde ne célébrera pas votre guérison. Certains qualifieront votre croissance d'arrogance. Laissez-les. Laissez-les parler. Laissez-les mal comprendre. Car vous n'étiez pas appelé à être compris. Vous étiez appelé à être obéissant. Noé n'a pas expliqué l'arche. Moïse ne s'est pas excusé pour les plaies. Jésus n'a pas justifié son silence devant Pilate. Il arrive un moment où l'explication devient une distraction. Et Dieu dit à quelqu'un en ce moment, « Cessez d'expliquer votre obéissance à ceux que j'ai retirés de votre vie. » Leur chapitre est terminé. Tournez la page. Vous entrez dans un nouveau niveau de clarté, un nouveau niveau d'autorité, un nouveau niveau d'intimité avec l'Esprit de Dieu. Et ce niveau exige un nouvel environnement. Il exige des connexions purifiées.
Il exige un discernement qui ne vacille pas avec l'émotion. Car plus vous vous rapprochez du dessein, plus vos relations doivent devenir stratégiques. Dieu ne construit pas une foule autour de vous. Il construit un reste à travers vous. Et les restes n'ont pas besoin de beaucoup. Ils ont besoin des bons. David avait Jonathan. Élie avait Élisée. Jésus avait Pierre, Jacques et Jean. Cessez de pleurer la multitude qui est partie et commencez à remercier Dieu pour les quelques-uns qui sont restés. Ce sont vos gens d'alliance. Ce sont vos connexions du royaume. Ce sont ceux qui jeûneront avec vous, prieront avec vous, pleureront avec vous, combattront avec vous. Et si Dieu a dû passer au crible toute la foule pour révéler une seule connexion divine, cela en valait la peine. Et à quelqu'un qui ressent encore la douleur de la séparation, laissez-moi dire ceci, vos larmes ne sont pas gaspillées. Votre douleur n'est pas vaine. Chaque nuit solitaire, chaque prière silencieuse, chaque appel sans réponse, tout cela est recueilli par un Dieu qui voit tout et ne gaspille rien. Il met vos larmes en bouteille, non pour les garder dans la tristesse, mais pour arroser votre prochaine saison. Vous ne mourrez pas. Vous êtes raffinés. Vous n'êtes pas abandonnés. Vous êtes mis à part. Et quand ce feu passera, quand la fumée se dissipera, quand la poussière retombera, vous émergerez plus fort, plus sage, plus libre et plus loin que jamais. Parce que vous avez dit oui à la coupe. Vous avez dit oui à la taille. Vous avez dit oui à l'obéissance inconfortable dont d'autres ont fui. Et maintenant, Dieu est sur le point d'honorer ce oui. Le ciel n'oublie jamais le coup de l'obéissance. Les anges l'enregistrent, l'Esprit l'affirme, et le Père le récompense. Vous verrez le fruit de votre soumission. Vous récolterez la moisson de votre obéissance. Vous goûterez la douceur d'une destinée non souillée par de mauvaises connexions. Il y a des moments dans votre marche avec Dieu où il vous séparera avant de vous élever. Car l'élévation exige une préparation, et la préparation exige une purification. Dieu ne promouvra pas ce qu'il n'a pas raffiné. Il ne bénira pas ce qui est construit sur le compromis. C'est pourquoi certains d'entre vous sont dans une saison d'isolement divin. Pas parce que Dieu vous punit, mais parce qu'il protège l'œuvre sacrée qu'il accomplit en vous. Plus la fondation est profonde, plus la structure est haute. Et vous, enfants de Dieu, êtes construits pour porter le poids de la gloire. Voyez-vous, Dieu ne retire pas seulement des gens parce qu'ils sont nuisibles. Parfois, il les retire parce qu'ils sont trop familiers. La familiarité peut engendrer la complaisance. Et Dieu ne permettra pas que votre dessein soit noyé dans des relations superficielles qui ne vous appellent pas plus haut. Certains étaient avec vous pour ce que vous étiez, pas pour ce que vous devenez. Et s'ils restaient, ils ne feraient que vous rappeler votre passé, alors que Dieu essaie de révéler votre avenir. Il vous appelle à sortir d'eux, pas avec amertume, pas avec orgueil, mais avec une obéissance audacieuse. Une obéissance qui dit « Même si je dois marcher seul, je suivrai le Seigneur. Même si personne n'applaudit, je construirai encore. Même si personne ne comprend, j'irai encore. » C'est le genre de foi qui plaît à Dieu. C'est le genre de dévotion qui déplace les montagnes. C'est le genre de confiance qui ouvre les cieux. Et je veux que vous compreniez quelque chose. La séparation est un signe de promotion spirituelle. Oui, cela ressemble à une soustraction, mais dans l'économie de Dieu, la soustraction est souvent la porte vers la multiplication. Il brise le pain avant de nourrir les 5000. Il vide la jarre avant de la remplir d'huile. Il réduit l'armée avant de donner la victoire. Alors, ne soyez pas découragés par ce qui a été retiré. Réjouissez-vous. Cela signifie que Dieu est sur le point de libérer quelque chose de plus grand. Mais pour le recevoir, vos mains doivent être libres. Votre cœur doit être pur. Votre concentration doit être claire. C'est pourquoi Dieu a permis le secouement. C'est pourquoi il a envoyé la perturbation. C'est pourquoi des gens qui vous célébraient autrefois vous critiquent maintenant. Parce que lorsque Dieu vous marque pour une nouvelle saison, il s'assure que vous ne puissiez pas porter les bagages de l'ancienne. Laissez-moi vous dire, il y a une puissance dans le lâcher-prise. Il y a une autorité dans le fait de laisser aller. Quand vous cessez de courir après ce que Dieu a déjà retiré, vous vous libérez pour recevoir ce qu'il a déjà ordonné. Cessez d'arroser des choses mortes. Cessez de répéter de vieilles blessures. Cessez de vous accrocher à des connexions qui n'étaient destinées qu'à un chapitre, pas à une alliance. Certains étaient des échafaudages, nécessaires pour le processus de construction, mais jamais destinés à rester. Et quand la structure est terminée,
L'échafaudage doit être retiré. Vous avez prié pour la force, et Dieu vous la donne. Pas en ajoutant plus de gens, mais en supprimant votre dépendance envers eux. Vous avez demandé la paix, et il vous la donne. Pas en changeant votre environnement, mais en changeant vos attachements. Vous avez supplié pour la clarté, et il vous la donne, non pas à travers plus de voix, mais à travers moins de distractions. Ce n'est pas une perte. C'est un réalignement spirituel. Vous êtes dans une transition sainte. Vous passez par la porte étroite, et la porte étroite n'accueille pas les foules. Elle exige du courage. Elle exige une soumission. Elle exige une volonté d'être incompris pour le bien de l'obéissance. Et quand vous choisissez la voie étroite, vous n'aurez pas beaucoup de gens à votre gauche ou à votre droite, mais vous aurez la main de Dieu qui vous guidera à chaque pas. Ne résistez pas à ce que Dieu fait parce que cela ne fait pas du bien. La croix n'était pas agréable, mais elle a apporté le salut. Le désert n'était pas agréable, mais il a produit la foi. La fosse n'était pas agréable, mais elle a préparé Joseph pour le palais. La trahison n'était pas agréable, mais elle a positionné Jésus pour la résurrection. Cessez de mesurer la bonté de Dieu par votre confort. Mesurez-la par votre conformité au Christ. Si le feu vous raffine, réjouissez-vous. Si la taille vous purifie, rendez grâce. Vous êtes façonnés à l'image du Fils. Et quand vous arriverez de l'autre côté de cette saison, vous réaliserez que Dieu ne vous a rien pris qui était destiné à rester. Il n'a retiré que ce que vous auriez supplié de retirer plus tard. Vous auriez pleuré plus fort. Vous auriez saigné plus profondément. Vous auriez souffert plus longtemps. Mais dans sa miséricorde, il a interrompu le cycle avant qu'il ne vous brise. Et maintenant, vous vous tenez au bord d'un nouveau commencement. Pas parce que vous vous êtes battu pour arriver ici, mais parce que vous avez fait confiance pour y arriver. Levez les yeux, enfants de Dieu. La saison de tri se transforme en une saison d'envoi. Dieu suscite un reste. Il fait naître des guerriers qui ne plieront pas devant la peur ou le compromis. Il ogne des voix qui ne peuvent être réduites au silence par le rejet. Il lance des mouvements qui ne sont pas construits sur des foules, mais sur l'alliance. Et vous faites partie de cela. Vous avez été choisis pour cela. Vous avez été marqués pour cela. Vous avez été oints pour un temps comme celui-ci. Alors, essuyez vos larmes. Tenez-vous debout. Redressez vos épaules. Il y a encore un appel sur votre vie. Il y a encore de l'huile sur votre tête. Il y a encore du souffle dans vos poumons. Et tant qu'il y a du souffle, il y a un dessein. Tant qu'il y a un dessein, il y a du mouvement. Et tant qu'il y a du mouvement, il y a une destinée. Le secouement que vous avez enduré n'était pas aléatoire. Il était divin. Les gens qui sont partis n'ont pas simplement choisi de partir. Ils ont été relâchés par la main de Dieu, non parce qu'il voulait vous punir, mais parce qu'il voulait vous préserver. Car il y a des connexions qui semblent être une aide, mais qui portent un mal caché. Il y a des alliances qui semblent être des bénédictions, mais qui sont secrètement des fardeaux. Dieu a vu ce que vous ne voyez pas. Il a entendu ce qui se disait dans votre dos. Il a discerné ce que votre cœur ne pouvait détecter. Et dans sa miséricorde, il est intervenu. Certains d'entre vous ont pris la séparation divine pour un échec. Mais laissez-moi parler ceci dans votre esprit. Ce n'était pas un échec. C'était une faveur déguisée. La faveur ne vient pas toujours enveloppée d'applaudissements et d'opportunités. Parfois, elle vient à travers des portes fermées, une distance inconfortable et le silence des personnes même dont vous pensiez avoir besoin. Parfois, Dieu vous favorise en frustrant ce qui n'était jamais destiné à prospérer. Il vous favorise en arrêtant ce dont vous aviez trop peur de vous éloigner. Et il vous favorise en vous mettant sur un chemin où la seule voix que vous pouvez entendre est la sienne. C'est ainsi qu'il sanctifie votre voyage, en le dépouillant des distractions. Il ne veut pas que vous avanciez avec une loyauté divisée, portant le poids de personnes dont la saison dans votre vie est terminée. Car lorsque Dieu fixe un nouveau cap, il exige une nouvelle consécration. Il appelle à des mains propres et un cœur pur. Il vous appelle à laisser derrière vous les bagages du passé. Pas seulement la douleur, mais aussi les personnes attachées à votre ancienne identité. Laissez-moi vous dire quelque chose. La destinée exige le détachement. Vous ne pouvez pas vous élever en vous accrochant à ce que Dieu a enterré. Vous ne pouvez pas planer en traînant du poids mort. Il y a des gens qui étaient assignés à votre histoire, mais pas à votre destinée. Il y a des relations qui vous ont enseigné des leçons, mais qui n'étaient jamais destinées à vous accompagner dans le pays promis.
Ne confondez pas leur importance dans votre passé avec leur place dans votre avenir. Certains sont des échafaudages, un soutien temporaire, pas une structure permanente. Et si vous essayez de construire votre vie sur un soutien temporaire, elle s'effondrera sous le poids de votre appel. Et voici la vérité. Dieu est plus intéressé par votre croissance que par votre confort. Il est plus engagé dans votre appel que dans votre commodité. Il détruira vos plans s'il menace son dessein. Il troublera votre paix si vous vous êtes installé dans un lieu où il ne vous a jamais appelé. Car il vous aime trop pour vous laisser vous contenter de moins que ce pourquoi il est mort pour vous donner. Et parfois, cet amour ressemble à une perte. Parfois, il ressemble à un abandon. Mais ce que vous vivez vraiment est une interruption sainte. C'est Dieu criant à travers les circonstances. « J'ai plus pour vous ». Alors, ne pleurez pas trop longtemps sur ceux qui sont partis. Cessez d'essayer de ressusciter ce que Dieu a déclaré terminé. Cessez de rejouer les « et si » et les « pourquoi pas ». Dieu n'est pas intéressé par votre fantasme de ce qui aurait pu être. Il est investi dans la réalité de ce qui doit être. Vous n'étiez pas appelé à servir les préférences des gens. Vous étiez appelé à marcher dans la puissance. Et la puissance ne peut être diluée par le désir de plaire aux gens. Vous ne pouvez pas être puissant pour Dieu et désespérer d'obtenir l'approbation humaine en même temps. Laissez Dieu être votre source. Laissez l'Esprit être votre guide. Laissez Jésus être votre ancre. Car lorsque vous savez qui vous êtes en lui, vous n'avez pas besoin d'une foule pour vous sentir confiant. Vous n'avez pas besoin d'une affirmation constante pour continuer à avancer. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime, vous soutienne, vous comprenne ou vous acclame. Vous avez juste besoin de marcher en phase avec celui qui vous a appelé. Un reste est en train de s'élever. Un peuple qui ne fléchit pas quand vient la taille. Un peuple qui accueille la séparation, sachant qu'elle est un signe de sanctification. Un peuple qui ne veut pas seulement être utilisé par Dieu, mais être rempli de lui, façonné par lui, aligné sur lui. Et si cela signifie marcher seul, qu'il en soit ainsi. Si cela signifie perdre des connexions qui n'étaient jamais consacrées, qu'il en soit ainsi. Si cela signifie pleurer toute la nuit pendant que Dieu réécrit votre cercle intime, qu'il en soit ainsi. Car ils savent que l'onction vaut l'agonie. Et oui, il y a une agonie dans l'obéissance. Il y a un coût à la consécration. Mais il y a aussi une gloire. Une gloire qui repose sur les épaules de ceux qui osent suivre quand d'autres s'éloignent. Une gloire qui marque la vie de celui qui dit « Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne ». C'est ce que vous devenez. C'est ce que Dieu fait en vous. Il vous dépouille de ce que vous pensiez nécessaire pour révéler qui vous êtes vraiment en lui. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes fortifié. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes formé. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes positionné. Et le même Dieu qui a permis la perte est le même Dieu qui vous conduira dans le pays de la promesse. Vous ne serez pas stérile pour toujours. Vous ne serez pas incompris pour toujours. Vous ne serez pas en transition pour toujours. Le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et quand il le fera, quand la poussière retombera et que les portes s'ouvriront, et que les rendez-vous divins commenceront à se manifester, vous regarderez en arrière et réaliserez qu'il fallait que cela se passe ainsi. Vous deviez être incompris pour être caché. Vous deviez être seul pour être oint. Vous deviez perdre ce qui était familier pour marcher dans ce qui était ordonné. Et quand viendra le jour où Dieu vous élèvera, où il vous placera devant des rois et des nations, où votre voix résonnera dans des lieux que vous n'auriez jamais imaginé atteindre, souvenez-vous de ceci. Le retrait était nécessaire pour la révélation. Dieu ne pouvait pas permettre aux mauvaises personnes de voir ce qu'il était sur le point de faire en vous. Tout le monde n'est pas destiné à voir votre couronne. Tout le monde ne peut pas supporter l'huile sur votre vie. Tout le monde ne célébrera pas ce que Dieu fait à travers vous, car l'onction offense ceux qui ne sont pas alignés. Certains ont été retirés parce qu'ils voyaient votre croissance comme une menace. Ils étaient à l'aise avec votre lutte, mais ils ne pouvaient pas supporter votre force. Ils étaient bien quand vous étiez brisés, mais maintenant que Dieu vous reconstruit, leurs cœurs sont exposés. Et le Seigneur, dans sa fidélité, ne permettra pas à l'envie de fester dans l'ombre pendant qu'il prépare une table devant vous. Alors, il retire, il révèle et il rédime. Il nettoie la maison avant de verser un vin nouveau. Vous devez comprendre que votre destinée n'est pas démocratique. Elle n'exige pas un consensus. Elle n'attend pas la permission.
Quand Dieu vous appelle, il vous appelle à part. Quand il vous désigne, il vous protège aussi. Et cette protection ressemble parfois à l'isolement. Elle ressemble à des appels sans réponse, à des plans annulés, à des relations qui s'évanouissent sans closure. Mais vous n'avez pas besoin de closure de la part des hommes quand vous avez reçu la clarté de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'excuses quand vous avez l'onction. Vous n'avez pas besoin d'explications quand vous avez la révélation. Cessez de courir après ceux qui n'étaient pas appelés à courir avec vous. Cessez de réduire votre vision pour qu'elle s'adapte à leur confort. Cessez d'expliquer votre processus à ceux qui n'ont aucun discernement spirituel. C'est l'heure de l'obéissance audacieuse, de la concentration intrépide, de la poursuite consacrée. Le blé est séparé de l'ivraie. Le vrai est distingué du faux. Et Dieu vous appelle à vous élever, à marcher dans l'autorité, à faire taire le bruit de la foule et à accorder vos oreilles au ciel. Vous n'étiez pas fait pour des lieux superficiels. Vous n'étiez pas conçu pour être dilué par la distraction. Vous avez été façonné par la main du Tout-Puissant pour des eaux profondes, pour des lieux élevés, pour un feu saint. Et cela exige une posture différente. Cela exige de lâcher chaque poids, chaque chaîne, chaque lien qui vous retient. Cela exige de laisser Dieu être Dieu, même quand ses méthodes n'ont pas de sens. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais l'obéissance n'exige pas la compréhension. Elle exige la confiance. Et la confiance se forge dans la fournaise de la séparation. La confiance n'est qu'en tout ce qu'il vous reste est la parole du Seigneur. Quand les foules s'éclaircissent, que les applaudissements s'éteignent, et que la seule voix que vous pouvez entendre est la sienne. C'est alors que vos racines s'enfoncent profondément. C'est alors que votre âme est ancrée. C'est alors que votre appel devient clair. Un feu arrive dans l'Église, non pour la détruire, mais pour la raffiner. Et seuls les consacrés le porteront. Seuls les séparés le géreront. Seuls les soumis y survivront. Et Dieu vous prépare maintenant. Même à travers cette taille, même à travers cette douleur, il vous rend prêt non seulement pour la bénédiction, mais pour la bataille, non seulement pour la faveur, mais pour le feu. Et ceux qui l'utilisent le plus puissamment sont souvent ceux qui l'isolent le plus douloureusement. Alors, cessez de maudire le silence. Cessez de résister au retrait. Tout cela fait partie de la préparation. Dieu ne vous punit pas. Il vous purifie. Il protège le sacré en vous. Il garde l'huile, le don, le manteau. Et bientôt, ceux qui vous ont vu marcher dans la vallée vous verront vous élever sur la montagne. Mais quand vous vous élèverez, élevez-vous avec humilité. Élevez-vous avec grâce. Élevez-vous avec du feu dans vos os et de l'amour dans votre cœur. Élevez-vous avec des mains propres et un esprit soumis. Car ce monde n'a pas besoin de plus de célébrité. Il a besoin de plus de porteurs de la gloire. Il a besoin d'hommes et de femmes qui ont été vidés d'eux-mêmes et remplis de l'esprit. Il a besoin de voix qui ont été sanctifiées dans le silence. De vases qui ont été brisés pour porter le vin nouveau. Et vous, oui vous, êtes formés pour ce dessein. Vous n'êtes pas aléatoire. Vous n'êtes pas négligé. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes l'œuvre de Dieu, façonnée dans le lieu secret pour un mouvement puissant. Et quand il bouge, oh quand il bouge, les chaînes se brisent, les joues se fracassent, les démons fuient. Quand il bouge à travers une vie soumise, les villes tremblent, les forteresses s'effondrent, les générations sont changées. Alors, ne méprisez pas la taille. Ne pleurez pas le retrait. Ne combattez pas ce que Dieu coupe. Les lieux vides font place aux miraculeux. Les lieux calmes vous préparent au son du ciel. Restez sur le chemin. Tenez la ligne. Gardez vos yeux sur les collines d'où vient votre secours. Votre secours ne vient pas des gens, pas du statut, pas des connexions, mais du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui veille sur vous ne sommeillera pas. Celui qui vous a appelé ne vous fera pas défaut. Celui qui a commencé une bonne œuvre la mènera à terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, je vous laisse avec ceci. Quand Dieu retire les mauvaises personnes de votre vie, ce n'est pas un rejet. C'est une redirection. Ce n'est pas un abandon. C'est une avancée. Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de sacré, de puissant, d'éternel. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes positionné. Et bien que la taille coupe profondément, c'est l'amour du maître jardinier à l'œuvre, faisant place au fruit qui est encore à venir. Les branches qui restent porteront beaucoup, beaucoup de fruits. Un fruit qui durera. Un fruit qui glorifiera le Père.
Ne pleurez pas ce que Dieu a taillé. Ne courez pas après ce qu'il a coupé. Ne retournez pas dans les lieux où sa présence est songée ne s'est plus levée. Vous êtes conduit de l'avant par un nuage le jour et un feu la nuit. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. Vous n'êtes plus là où vous étiez. Vous vous élevez. Vous êtes transformé. Vous devenez le vase qu'il a toujours voulu que vous soyez. Un vase d'honneur, un temple de puissance, une lumière dans les ténèbres, un guerrier dans l'esprit. Vous avez été appelé pour un temps comme celui-ci, non pour vous fondre, mais pour vous démarquer, non pour reculer, mais pour vous élever, non pour maintenir la paix avec ce qui est impie, mais pour poursuivre la justice avec audace et feu. Le monde a besoin de ce que Dieu a placé en vous. L'Église a besoin de votre voix. Votre famille a besoin de vos prières. Le royaume a besoin de votre obéissance. Alors, éloignez-vous de ce que Dieu a terminé. Lâchez ce qu'il a retiré et levez les yeux vers ce qu'il construit. Un feu est allumé en vous qu'aucun homme ne peut éteindre. Un dessein respire dans votre poitrine qu'aucun ennemi ne peut voler. Un appel sur votre vie que l'enfer a déjà essayé et échoué à détruire. Maintenant, levez-vous. Levez-vous avec une confiance sainte. Levez-vous avec une confiance inébranlable. Levez-vous avec des larmes dans les yeux si vous le devez. Mais levez-vous. Laissez votre passé rester enterré et laissez votre foi se tenir haute. Car le même Dieu qui vous a conduit à travers la vallée est le même Dieu qui vous couronnera de victoire. Et quand la fumée se dissipera, quand la poussière retombera, il ne s'agira pas de savoir qui est parti, mais qui est resté, qui s'est tenu debout, qui a cru, qui a suivi Dieu. Même quand ça faisait mal, même quand c'était solitaire, même quand ça coûtait tout. Soyez celui-là. Soyez celui qui endure. Soyez celui qui tient la ligne. Soyez celui qui dit « Même si personne ne va avec moi, je suivrai encore. » Car celui qui marche avec vous est plus grand que le monde contre vous. Et ses promesses sont oui et amen. Sa grâce est suffisante. Sa puissance se perfectionne dans votre faiblesse. Et sa main ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais. Alors, allez. Allez de l'avant dans la foi. Allez de l'avant avec le feu. Allez de l'avant sans regarder en arrière et regardez ce que Dieu fera à travers une vie pleinement soumise. Car les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, et il n'est pas entré dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour vous. Celui qui l'aime, lui fait confiance et refuse de le lâcher, peu importe qui d'autre le fait. Allez avec Dieu et ne regardez jamais en arrière.